Bonjour à toutes et à tous, je suis Tita, le créateur et fondateur du site libérervotrePotentiel.com. Je suis ravi et particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau flash à 2362 mètres d'altitude au-dessus de la station d'Anzère en Vallée Centrale, en Suisse. Comme vous pouvez voir derrière, c'est magnifique avec la vallée, avec Sion, etc., Crans-Montana à droite. Le Mont Blanc en toile de fond qui est un peu camouflé par les nuages d'altitude qui passent actuellement. Mais voilà, c'est un décor vraiment somptueux que j'affectionne particulièrement. Et je suis tout seul avec les choucas qui gravitent autour de moi, donc c'est un pur bonheur. Et je vais partager avec vous aujourd'hui un sujet qui touche tout le monde, puisque ce sujet, c'est les objectifs. Une question qui est assez récurrente, comment définir et surtout comment atteindre un objectif. Donc les objectifs touchent tout le monde, hein, tout au long de notre vie, dans toutes les sphères de notre vie, tant professionnelle que privée. Mais aujourd'hui, on va s'attacher uniquement à la sphère privée, puisque les objectifs professionnels sont définis généralement dans le cadre de votre travail par vos supérieurs, ainsi que les moyens pour les atteindre. Donc on va se concentrer sur la sphère privée et on va décortiquer ça un petit peu, comment atteindre un objectif après l'avoir fixé. Pour cela, moi j'estime il y a 4 points qui sont très importants pour atteindre un objectif. Le premier point, c'est de le définir. C'est toujours de définir un objectif qui soit, on dit sexy, plaisant, dans nos sphères privées, quel qu'il soit, dans le cadre familial, sportif ou autre. Il faut trouver quelque chose de motivant. Je ne vois pas l'intérêt de se fixer un objectif qui ne soit pas motivant pour un rond, parce qu'on n'aura pas du tout envie de l'atteindre. Donc trouver un objectif plaisant, sexy comme on dit. Secondo, il faut trouver un objectif qui soit réalisable, réaliste, pour vous, par rapport à votre contexte, par rapport à vos moyens, tant financiers que humains, que techniques, que de santé, etc. Ensuite, il faut mettre en place une stratégie pour atteindre cet objectif-là. Et enfin, il faut mettre une action, démarrer une action pour pouvoir l'atteindre forcément, parce que si on ne bouge pas, il ne se passera pas grand-chose. Donc on va prendre un exemple relativement simple mais concret. Imaginons qu'une personne soit en surcharge pondérale et décide comme objectif de perdre une vingtaine de kilos. C'est un très bon objectif. La personne a envie d'être mieux dans sa peau, dans son corps, dans son esprit aussi. Et a décidé elle dit, voilà, moi j'en ai marre maintenant, je veux changer de vie, je veux perdre 20 kilos. Très bon objectif. Donc l'objectif est défini. C'est sexy parce que ça va être un bien-être pour la personne, ça va lui redonner de l'estime et de la confiance en soi, donc c'est parfait, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va définir une stratégie. C'est cette stratégie qui va faire que l'objectif va être réalisable ou pas. C'est-à-dire 20 kg, c'est beaucoup si la personne décide aujourd'hui d'atteindre cet objectif en une semaine ou deux. Là, c'est quasiment pas réaliste, quoi. Je veux dire, à moins de se faire amputer d'une jambe, je ne vois pas comment c'est possible. Donc l'idée, elle va être de fractionner cet objectif à moyen ou long terme en sous-objectifs. Donc la stratégie qui va être mise en place, ça va être de dire, ben voilà, ok, tout ça c'est très bien, mais pour atteindre cet objectif-là, on va dire dans un an par exemple, je veux avoir perdu une vingtaine de kilos environ. Pour ce faire, la stratégie que je vais mettre en place, ça va être déjà d'aller voir un nutritionniste, peut-être pour changer mes habitudes alimentaires, voir un médecin pour me faire suivre aussi, ça peut être très important pour les problèmes de santé qui peuvent découler, ou si la personne a un problème génétique ou je ne sais quoi. Et puis après, ça va être de changer ses habitudes de vie en plus du régime alimentaire. Donc ça va être, par exemple, si la personne boit beaucoup de soda ou des choses comme ça, ça va être dire, voilà, j'arrête tous les sodas, je me mets à marcher un quart d'heure par jour pendant 2 semaines, puis après je vais passer à une demi-heure, etc. Donc ça va être comme ça, progressivement, on va monter dans l'atteinte de l'objectif final avec ses sous-objectifs. Et puis la personne va régulièrement faire le bilan. Donc toutes les semaines, par exemple, elle va se peser, elle va voir si ça bouge ou pas, est-ce que j'ai perdu un petit peu ou pas. À la fin du premier mois, elle fait un autre bilan en disant, ben voilà, là j'ai perdu 1, 2, 3, 4, 5 kilos, j'en sais rien. Je me sens mieux aussi dans mon corps, parce qu'en même temps, je fais un peu de sport, je mange mieux, donc je suis beaucoup mieux aussi dans mon esprit, etc., etc. Ça va être bénéfique. Si ce n'est pas le cas, si au bout d'un mois, elle n'a pas perdu 1 gramme, c'est que la stratégie n'est pas bonne, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc à ce moment-là, il faut la réviser, cette stratégie-là, retourner voir le nutritionniste, en parler au médecin, analyser absolument tout ce qu'elle a fait et réguler, ajuster, équilibrer cette stratégie en fonction de ça.
Donc vous voyez, c'est relativement simple dans la mise en place. Après, c'est la pratique qui va faire. Ah, on a une avalanche en direct. J'entends. Ah oui, là-bas. Alors regardez, ça c'est toujours sympa. C'est un petit imprévu, mais on la voit juste là-bas qui tombe. Je ne sais pas si vous voyez tout au fond, on voit la fin. Donc voilà, petit aparté, mais c'était intéressant. Donc voilà, un objectif sexy. Premièrement, définir un objectif sexy qui vous corresponde, qui va vous amener quelque chose, vous conforter dans votre estime de vous, dans votre confiance en vous. Secondo, mettre une stratégie en place. Si l'objectif est très élevé, le décomposer en sous-objectifs, très important. Pour pouvoir l'atteindre, monter graduellement, c'est comme une échelle en fait. On va monter les marches une après l'autre, on ne va pas arriver à se projeter directement au haut de l'échelle. Donc ça c'est très très important. Troisièmement, passer à l'action. Passer à l'action, donc voilà, j'ai défini aujourd'hui, j'ai mis en place, j'ai défini mon objectif, j'ai défini ma stratégie, pif paf. À partir de demain ou même ce soir, ben voilà, je commence à manger mieux, je bois de l'eau ou des tisanes, etc., etc. Demain matin, je prends rendez-vous avec un nutritionniste, un médecin, je me fais suivre. Vous passez à l'action, ça avance. Et le quatrième point, c'est surtout penser tout le temps à analyser vos résultats, régulièrement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, maximum, pensez à analyser où vous en êtes, vos résultats sont-ils là, sinon pourquoi? C'est très important. Et à chaque fois, gratifiez-vous, faites-vous plaisir aussi. C'est très important, quand on prend un objectif qui est très élevé et qu'on le décompose en sous-objectifs, chaque sous-objectif atteint est une victoire. Donc c'est très important à chaque fois de vous remercier, de vous dire ouais, bah, c'est super, j'ai atteint mon objectif, je continue comme ça, je vais y arriver, je vais l'avoir, quoi. Et c'est que comme ça que vous pourrez le faire, et au bout du compte, vous serez encore plus satisfait, plus heureux, puisque vous serez déjà à chaque fois de chaque atteinte de sous-objectif. Et puis quand vous l'aurez atteint, vous aurez compris comment ça fonctionne. Donc ça sera très simple pour vous de mettre en place d'autres objectifs dans d'autres secteurs. Ça peut être dans le sport, n'importe quoi. Donc on est d'accord, le principe se duplique et s'applique à absolument tous les domaines. Au même titre qu'un sportif, que n'importe qui. Voilà, c'est objectif ou sous-objectif. Mise en place, création de la stratégie. Et après on démarre avec l'action et puis l'analyse. Ok ? Donc si on récapitule une dernière fois, pour atteindre un objectif, il faut d'abord le définir. Un objectif sexy, sympa, qui vous valorise, qui vous fait du bien, qui vous tient à cœur, qui va vous permettre d'être mieux dans votre vie, avoir un bien-être corporel et spirituel, ça c'est important. Deuxièmement, définissez une stratégie réaliste. Soit vous décomposez en sous-objectifs, soit si c'est un objectif atteignable, faites-le comme il faut, avec des choses qui vous correspondent, progressivement. Ne visez pas trop haut, n'essayez pas d'atteindre des murs ou des sommets incroyables si vous n'avez jamais fait de marche avant ou quoi que ce soit. Ça c'est pour tous les domaines. Troisièmement, passez à l'action. Vous avez défini, maintenant foncez, allez-y. Vous y croyez, vous croyez en vous, vous verrez, ça va vous aider, ça va être énorme. Et quatrièmement, félicitez-vous à chaque fois que vous faites l'analyse, chaque fois que vous réalisez que vous avez battu quelque chose. N'hésitez pas à vous dire c'est bien, j'ai réussi, c'est cool, ça fait du bien. On le fait pour ça. Voilà, donc si vous avez aimé ce petit flash sympathique, si vous avez aimé la neige, la petite avalanche en direct, si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, à liker, à aller voir notre page Facebook aussi. Cliquez, je vous invite également à cliquer sur les liens et sur les onglets de notre site libérezvotrepotensiel.com où vous verrez par exemple dans les coulisses, vous verrez tout ce que vous ne voyez pas normalement ailleurs. Donc là, comment les choses se font, les bavures, les erreurs, les gamelles, les ratés, toute la mise en place de derrière, etc. Donc c'est très intéressant, ça amène des informations assez intéressantes. Laissez-nous vos commentaires aussi, on est là pour se perfectionner, on essaie de vous aider au maximum, mais personne n'est parfait, on y travaille, mais voilà, donc laissez-nous un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à nous rendre visite prochainement, puisqu'il y aura toujours des nouveautés et les choses évoluent. Et n'oubliez pas, libérez votre potentiel et devenez la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Et vous créerez la vie qui vous correspond. Alors à très bientôt pour de nouvelles aventures et merci de nous avoir suivis.